Je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro-dollar. Voilà la stratégie. Bonjour. Je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro-dollar. Voilà la stratégie. Ah, 1, 2, 3, allons dans les bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises. On m'entend ou pas, Mariana? Super! Hello les gens, bonjour à tous, bienvenue en tout cas dans votre émission du mardi soir. Il y a un retour son, si on pouvait me l'éteindre là-bas, le retour son, ça serait génial. Eh bien, on commence sur les chapeaux de roue, vous avez vu? En fait, j'ai mis l'équipe de la Genius là, voilà, je voulais vous mettre l'équipe de la Genius, les clients de la Genius, les investisseurs de la Genius, ils sont tous là. Alors là, vous avez Léo, Mariana, Charlotte, Stéphane, Hugo, Luc, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut m'éteindre le retour son, s'il vous plaît, de l'autre côté? Ça serait génial. Ici, effectivement, on a absolument tout. Qu'est-ce qui se passe, retour son? C'est OK. Retour son, c'est fini? Ah, bah on est mieux quand même comme ça, le retour son. Absolument. Il faut m'ouvrir un peu les fenêtres ou mettre la clim. Il fait une chaleur à crever. Bref, voilà la famille de la Genius. Bref, ce soir, vous l'avez compris, on va parler du risque. Tiens, le risque. Est-ce que vous savez quelle est la définition du risque? J'ai essayé de vous trouver un truc, en tout cas, qui était assez facile à comprendre, mais qui définissait au mieux le risque. Et le risque, en fait, c'est la part de hasard concourt d'une perte. Il faut y réfléchir. Le risque, en fait, c'est la part de hasard concourt d'une perte. Et c'est intéressant, en fait, de penser à ça, parce que le risque, c'est vraiment ça. C'est ne rien maîtriser ou penser qu'on maîtrise, alors qu'en définitive, on ne maîtrise que dalle. C'est Luc, en tout cas, dans The Let Luc Money Show. Bienvenue à vous. Partagez le lien de l'émission. On commence tranquille. On va y aller tout doucement. Si on bat des records d'audience ce soir, je fais gagner des grosses choses. Alors débrouillez-vous. Faites-moi venir du monde. Ça commence maintenant. Et c'est parti, The Let Money Show. Bienvenue à tous, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Il y a du monde autour de la table ce soir. On les montre, on va les montrer maintenant. Tiens, on peut les voir. Tiens, regarde, les deux qui étaient dans le lac là tout à l'heure, tu sais, tout vert là.
avec les dents bien acérées. Est-ce qu'on peut en tout cas voir Mariana, s'il te plaît? Voilà. Ici, vous avez Léo. Salut Léo. Bonsoir, Luc. Et on ne voit pas. Alors, Cyril, il n'a pas le droit, lui. Cyril, écoute, Cyril, ça sera pour tout à l'heure. Cyril, c'est l'envoyé du KGB, du Soviet suprême. Il viendra effectivement tout à l'heure se présenter. Cyril, il est venu comme font les gens qui sont abonnés à Genius. Ils viennent dans le Money Studio et ils viennent apprendre. Et lui, carrément, mais il vient vraiment apprendre. Alors là, je peux te dire qu'il repart avec Léo, a priori. Il va mettre Léo dans sa valise et il va pouvoir repartir. Merci au cadreur, en tout cas, de pouvoir nous avoir fait une belle image. On va parler dans cette émission de sérieux, bien évidemment. On va parler de facteurs de risque, d'évaluation du risque, de gestion du risque, de prévoir le risque. En tout cas, je vais tenter de l'éliminer au maximum de ce que vous faites au quotidien. C'est très intéressant, très important en tout cas. Et encore une fois, partagez le lien de l'émission parce que je sais que vous le regardez en replay et je sais aussi que ça va vous plaire énormément. Alors, avant toute chose, traditionnellement, on va aller jeter un coup d'œil côté statistique de la Genius Station. On va y aller, tiens, gentiment, doucement, voir ce qu'ont fait les Genius investisseurs, en tout cas cette semaine. Si vous êtes abonné gratuitement, d'ailleurs, chez nous, vous recevez tous les vendredis, en fait, simplement les résultats, un peu le reporting, financial reporting de la Genius Station. Et on va le montrer. On ne cache rien, on dit les choses, considérant d'ailleurs que beaucoup de nouveaux ont rejoint la Genius. Merci à vous d'ailleurs d'être venus dans la Genius, ça c'est clair. Alors, on a une belle répartition aujourd'hui. On a fait 39 opérations. Ça comprend tout, hein, les perdantes, les gagnantes, les invalidées. On a 67% quasiment des gens qui disent gagner, en tout cas réaliser des gains avec la Genius aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on en a aussi un tiers qui a été absent. Ah bah oui, on compte les absents. On dit que les absents, en tout cas, ne sont pas là et donc n'ont pas gagné. Si on regarde ce qu'on a fait aujourd'hui, on a à peu près 40% de personnes abonnées à la Genius qui ont gagné au moins plus de 30 points et puis le même quota, plus de 10 points et le reste était absent. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais, s'il vous plaît, passer un appel. Je voudrais, s'il vous plaît, passer un appel. C'est pour ça que c'est important que vous soyez très nombreux ce soir. On va parler du risque et j'ai besoin d'une catégorie de personnes. J'ai besoin, en fait, d'aller chercher des gens parce qu'on en a besoin dans la Genius, parce que la Genius, c'est aussi avant tout une machine learning, un deep learning, et on a besoin de gens qui perdent. Ah oui. On a besoin de gens qui perdent. Ah, je te jure qu'on a besoin de gens qui perdent. On a des gens qui gagnent, on s'octroie effectivement toutes les possibilités pour les faire gagner, mais j'ai besoin de losers. Alors, si vous vous reconnaissez dans les losers, eh ben, envoyez un email, info@traderalert.com, info@traderalert.com, ou alors 09 80 08 20 11. Bonjour, je voudrais avoir le service des losers. Mais losers, ce n'est pas péjoratif. Loser, on a tous été losers à un moment ou à un autre. Et ça fait partie de la vie. Et nous, en tout cas, on a besoin de gens qui perdent. Ah bah, ça paraît peut-être assez spécial. Mais j'ai besoin de gens qui perdent. Puisque quand on est au contact de la Genius, de contact de Léo autour de la table, même quand on est débutant, on est capable de faire, Cyril, combien aujourd'hui? 350. Voilà, 350 balles. Tu vois? Donc, on a besoin des mecs qui véritablement perdent parce qu'ils ont fait confiance à des charlots, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont complètement à la ramasse. On vous trouvera de toute façon de l'aide. On vous trouvera de l'aide et on vous fera gagner. La Genius vous aidera. On a besoin de lui apprendre, en tout cas, à réussir. Azer qui me dit, Luc, si on est au chômage, marquez quoi dans la case travail quand ils demandent notre boulot? Malheureusement, Azer, chez Stage 5, ils ne peuvent pas te prendre si tu es au chômage. Ça fait partie des conditions sine qua non pour pouvoir ouvrir un compte. On ne peut pas, si on est au chômage, ouvrir un compte futur. Certains brokers Forex ou même certains brokers actions des banques, va à ta banque et de toute façon, tu peux demander à ouvrir un compte et forcément, ça marchera. Encore une fois, je vous le répète, on a besoin de mecs qui perdent pour pouvoir faire découvrir à la Genius, à l'algo Genius, au logiciel Genius, pourquoi ils perdent et véritablement rentrer. Oui, invalidé, tout est pris. Invalidé, starté, perdante, gagnante, on cache rien. Tu ne me crois pas? Bah, je vais te montrer encore autre chose. Regarde bien, on va passer aux nouveautés quand même de la Genius. Tiens, on va regarder aux nouveautés. Juste avant, on se fait un petit coup de semaine. J'aime bien regarder hebdo, parce que hebdo, c'est plus parlant, et même mensuel, c'est plus parlant.
mais il y a beaucoup de gens absents en définitive en ce moment, c'est les vacances, regarde. On a 40% d'abonnés qui ne traitent pas en ce moment parce qu'ils sont en vacances. C'est pour ça que ça fausse un peu les résultats. On verra peut-être à les éliminer d'ailleurs parce que ça ne veut rien dire du tout, le fait bien évidemment. En invalidité handicap, tu as le droit, Jason, tu as absolument le droit, absolument. Je veux des perdants, Glyn. Bah oui, je veux des perdants. Je veux des perdants pour pouvoir les transformer. T'as jamais rien gagné de ta vie. Quand tu sors dans la rue, tu marches dans du tcha-tcha de chien. Ta femme, c'est la plus moche. Enfin bref, on s'en fout. Appelle-moi 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, et on se fait foi effectivement de te faire gagner. L'algo, en tout cas, apprendre tes conneries et en définitive te faire monter tout ça. C'est explicite ou pas? C'est de la science-fiction. Bon, mais non, arrête tes bêtises. Lui, il est sur Star Trek, lui, en permanence, Léo. Léo, il est très expressif, en tout cas. Allez, je vous montre les dernières nouveautés de Genius, parce qu'elles nous font rêver, ces nouveautés, en tout cas, Genius. Je vous les montre tout de suite, vous allez voir. Nous, on joue pour la transparence. C'est la transparence. Non, il ne contacte pas l'employeur, ou alors c'est vraiment que tu as un profil vraiment louche de chez louche. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on se connecte rapidement. Je vais vous montrer. En fait, quand vous êtes abonné Genius, ce qui est important, c'est de s'identifier par rapport à ce que font effectivement les autres investisseurs Genius et surtout ce que fait la Genius. Regardez, vous avez ici, je vais essayer de le mettre en full size. Normalement, je dois pouvoir. Oh, que c'est beau. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a plus la petite barre, la win bar. Tiens, ça me fait penser qu'il faudra que je demande aux développeurs de mettre la win bar. Bah oui, c'est ça que dont je veux vous parler. C'est de la win bar. Regarde. La win bar, elle est là. Tu vois, il y a des teachers. Et juste au-dessus, je ne sais pas si vous la voyez, je pense que je dois pouvoir zoomer là-dessus. C'est pas possible. Il y a une loupe quand même là-dessus. Est-ce qu'il y a une loupe sur ce machin? Non, je crois pas. Oh, si. Mais si. On doit bien pouvoir avoir une loupe quand même. Évidemment qu'on a une loupe. Attends. Évidemment. Regarde. Regarde ce qu'on a en haut de la télé. Je te montre. Tu vas rêver, tu vas voir. Moi, j'ai voulu un truc en pleine transparence. J'ai voulu un truc sur lequel, quand tu regardes la télé, tu te dis, OK, soit je suis une bille, soit je suis dans le tempo. Regarde. Tous les matins, on remet le capital à 10 000. Et regarde ce qu'il y a en haut. Regarde en haut. En haut, tu as une win bar. Cette win bar, en fait, elle te met en temps réel les gains et les pertes du compte. Ça veut dire qu'on a fait 27 opérations bouclées, débouclées, et on a gagné 3 155 avec 10 000 ce matin à minuit. Et on remet tout à zéro tous les jours. On remet tout à zéro tous les jours. Et tu vois les choses, en fait, arriver devant toi de manière automatique. Oui, c'est parce que ça tourne, Mariana. Fais un plan sur moi, tiens, 20 secondes. Fais un plan sur moi. Je vais le mettre, si je peux, voilà, je vais le mettre en... Voilà, il a stoppé, c'est très bien. Regarde, tu peux me repasser maintenant mon écran si tu veux, regarde. Repasse-moi, voilà. Génial. Voilà. Regarde en haut cette win bar. Regarde. Je te la dessine. Elle est là. Et elle est visible par tous les abonnés. Ça te permet de voir en temps réel combien la Genius, en tout cas, gagne par rapport à toi, ce que tu gagnes. Nous, on essaye de battre des records. On n'est jamais arrivé à 100%. On essaye effectivement d'envoyer du lourd. Ça, c'est clair. C'est réel dans la Genius et c'est en temps réel. Et on le voit. Et c'est vrai qu'on profite énormément en ce moment de tout ce qui se passe sur les marchés. Et ainsi de suite. Allez, je reviens à 100%, Mariana, si tu veux, tu peux m'enlever. Je vais vous présenter les dernières nouveautés, si vous me le permettez, de la Genius. Vous allez comme ça voir, avant qu'on commence l'histoire du risque, parce que c'est important, ce n'est pas l'agence tout risque, mais c'est la Genius tout risque, ça peut être pas mal. Je vais vous montrer plusieurs choses. D'abord, dans le chat Genius, effectivement, Genius, tu peux taguer maintenant. Tu peux taguer les gens. C'est notre chat à nous, hein, ce n'est pas une ressource externe. Nous, on ne fait pas de frame. On ne met pas de frame dedans. Hein. On met pas du tout de frame même d'ailleurs. Dedans, il y a de la musique ou je rêve? Non, c'était un bruit de moteur. On entend tout ici, c'est assez fabuleux. Regarde, je te montre. On peut taguer, en tout cas, si j'arrive à faire mon arrobas, ce qui serait un peu génial. En tout cas, voilà, je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver? C'est quand même troublant cette histoire. Pourquoi il ne veut pas me le mettre? Oh, quand même. Voilà. Regarde, on peut taguer les gens. Regarde, c'est facile. Tu veux chercher Léo, tu tapes elle, il va te le trouver direct. Hop, il te trouve Léo. Et tu peux comme ça lui parler directement. Léo, tu peux lui parler aussi en privé. Tu peux cliquer sur son nom et tu peux avoir une conversation privée. Ça sert beaucoup aux professionnels en définitive quand ils veulent parler entre eux pour ne pas avoir de problème de délit d'initié. Tiens, je te montre un truc, regarde. Je te montre les dernières choses. Bon, ça, je te l'ai déjà montré. Ça va être opérationnel cette semaine. Bracket order inside the Genius Station. Ah bah, bracket order. Voilà, c'est pas compliqué. Le bracket sera inside. Comme ça, au moins, c'est réglé. Je te montre.
Alors, il n'y en a plus beaucoup parce qu'on a fermé beaucoup d'alertes, effectivement, tout à l'heure, mais on a les Asset Opportunity. Alors ça, c'est génial parce que ça te dit sur quelle famille d'assets il faut que tu ailles. Tu cliques dessus, il te donne carrément le type d'asset sur lequel il faut aller trader. Ça, c'est fabuleux. L'Excess Power, bah oui, la méthode des excès de prix. Tiens, d'ailleurs, c'est pas là. Qui m'a piqué mon bouquin des excès? Je cherchais tout à l'heure. Ah, je vais gueuler, hein. Il doit être dans le tiroir. Ils m'ont enlevé mon livre des excès de prix. En fait, l'Excess Power, dans le tiroir, je pense, Léo. L'Excess Power, en fait, ça te permet de trouver toutes les valeurs qui sont en excès de prix, celles en tout cas qu'on utilise pour pouvoir faire de la récupération, effectivement, d'excès. Et puis, tout nouveau, le top-bottom. Alors, le top-bottom, on va demander à Charlotte, tiens, si tu veux demander à Charlotte qu'elle nous ramène tout ça, bien sûr. Le top-bottom, en fait, ça permet d'identifier les assets qui sont en top ou en bottom. Regarde là, par contre, on a une valeur qui décolle, c'est BNP Paribas, avec un excès monstrueux. En tout cas, on voit tout sur la Genius, on voit absolument tout. On voit où se trouvent les abonnés, on voit où se trouvent les places boursières les plus émergentes, et on voit aussi, bien sûr, les résultats au jour, à la semaine, à l'année. On voit tout ce qui a été fait dans la journée. Au moins, c'est clair. Ah ben voilà, tiens, donne-le-moi, s'il te plaît. Voilà la base de tout. La base de tout. Ça, c'est le livre numéro 1. Ça, c'est disponible. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, info@traderalert.com ou geniustradeunionStation.com. T'appelles de ma part. En tout cas, voilà, tu le récupères. Charlotte va vous mettre les liens. Ça, c'est celui qui arrive. Alors, je suis dessus. C'est la quasi-certitude. Quand on fait de la probabilité et de l'intelligence artificielle, la vraie, hein, pas ceux qui racontent je fais de l'intelligence artificielle. Artificielle, tu l'as. Intelligence, tu ne l'as pas. Bah non. Tu copies, mais tu n'y arrives pas. Ça, tu vois, regarde. Ça, c'est à venir. Effectivement, pour la probabilité et la quasi-certitude, c'est super important. Et puis, nouvelle édition, tiens, le mode d'emploi de la Genius Station. C'est le livre à avoir. Le livre à avoir. Ça, c'est top. Et c'est cadeau hein, pour tous les gens qui s'abonnent. Version, effectivement, classique, mensuelle. Ou alors, vous le téléchargez comme vous voulez. Au moins, ça, c'est réglé. Allez, encore une nouveauté Encore le truc qui déchire ou le truc qui déchire pas? Le truc qui déchire. Oh, le truc qui déchire. Tiens, d'après toi, Léo. Alors, toi, ouais, non. Toi, c'est facile. D'après vous, c'est quoi le truc qui déchire, la nouveauté de la Genius Station? Qu'est-ce que c'est le truc qui déchire dans la Genius Station, d'après vous? Je suis en train d'utiliser mon app. Hein. Je suis en train de le mettre, donc disponible, bien sûr, sur iOS et Android. Je vais me loguer. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Se loguer, ça, tout le monde sait le faire. Allez, on y va. C'est sûr que moi, c'est trop facile après. Ah, c'est une folie. C'est une vraie folie. Regarde. Alors d'abord, il y a un mode qui est très apprécié de la part des institutionnels, c'est le mode radio. En fait, le mode radio, ils sont dans le métro et ils peuvent écouter la Genius sans avoir. Voilà. On m'entend même, tiens, regarde. Mais non, mais tais-toi, Luc. Voilà, quand même. Tais-toi, Luc. Alors, le mode radio, c'est juste une tuerie. Mais il y a mieux que ça encore. En fait, quand tu es sur ta Genius, je ne sais pas si on la voit, on peut faire un gros plan, Mariana, sur la Genius ou pas? Est-ce qu'on peut voir ou pas? Ça, c'est la Genius version mobile. J'appuie sur cette Genius. J'appuie sur cette Genius. Et en appuyant sur cette Genius, je vais lui dire GBP USD. Évidemment, GBP USD. Évidemment. Oh, le cochon. GBP USD. Ah, il n'est pas gentil. Hein. On l'a fait avant, on l'a testé avant et tout, il n'est pas gentil. Hein. Est-ce qu'il va m'entendre, Pépère? Même c'est les commandes vocales, c'est tout le temps comme ça. Ah, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Pourquoi il n'est pas gentil comme ça? Allez, on y retourne. GBP USD? Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Ben, ça sera pour tout à l'heure. GBP USD. Ah, bah tant pis. Tant pis. Je vais relancer l'app quand même. Ça m'embête, pardon, cette chose-là. Je vais relancer l'app. On l'a testé tout à l'heure, ça marchait super bien. Et là, devant tout le monde, il me met la honte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quand même pas normal. Voilà. Allez, on y va. Pas grave, ça arrive, ça fait partie. Au moins, on sait qu'on est en réel, là. On sait qu'on est au live, on ne s'enregistre pas, en tout cas. Allez. Juste le temps de me loguer. De toute façon, ça va fonctionner, vous allez voir. Ça va fonctionner. Quand je vous dis ça va fonctionner, ça va fonctionner. Voilà. Et on va refaire le test. Au moins, c'est réglé. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'euro-dollar? Quand je vous dis ça va fonctionner, ça va fonctionner. Franchement, s'il me fait ce coup-là, il n'est pas gentil. Hein.
Ah, il n'est pas gentil. Hein. Ah, vraiment, là, il n'est pas gentil. C'est pas grave. Eh bien, on vous fera la démonstration. Vous l'avez compris, c'est la commande vocale. Dans l'iOS et dans l'Android, bah ouais, c'est plantage. Voilà, c'est plantage. Ça marchait super bien il y a 30 secondes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, non. GBP USD. Non, bah tant pis. La commande vocale, en tout cas, disponible. Les devs vont se remettre dessus ce soir, instantanément, hein, j'imagine. Ils ont compris qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Voilà, il y a un truc vraiment là qui ne va pas. C'est pas grave. En tout cas, pour le fun, tiens, je vous le montre. On a effectivement dans la Genius maintenant la commande vocale. On a la possibilité de voir le GBP USD. Tu cliques dessus et tu as le graphique, un vrai graphique de chez nous. Hein, avec le Start, Stop, Target. Il y a tout dedans, absolument tout. En tout cas, je suis très fier qu'il y ait la commande vocale, ce qu'on appelle le Siri, la commande vocale artificielle, en tout cas, dans la Genius Station. Ça, ils peuvent toujours s'accrocher. Je peux te dire que c'est du boulot et ça marche super bien. T'imagines, tu es devant tout le monde, ton copain te dit, tiens, Renaud, t'en penses quoi? Tu dis, Renaud. Et hop, il ouvre, en tout cas, Renaud. Voilà. Il vient de m'ouvrir autre chose. Bon, écoute, je suis en colère après lui. Voilà, c'est pas grave. Ça m'a saoulé. Ça a super bien fonctionné juste avant et ça ne veut plus après. C'est ça, J'ai envie d'essayer quand même. Le risque, c'est ça. Le risque, c'est ça, absolument. Le risque, c'est ça. C'est de faire une tentative en réel et ça marche pas. Ah, c'est pas grave, ça m'énerve. Allez, c'est pas grave, c'est pas gênant. Les nouveautés de Genius, vous l'avez compris, en tout cas, ça marche super bien, normalement, sauf quand je suis à l'antenne. Bref, l'actualité de la semaine, tiens, avant de commencer, l'actualité de la semaine, il est super bavard. Hein. Si un jour vous emmerdez en famille, vous l'appelez et je peux vous dire, ça cartonne. Alors, l'actualité de la semaine, vous savez qu'on en parle beaucoup dans cette émission. L'actualité de la semaine, parce qu'il faut effectivement en parler un petit peu. L'actualité de la semaine, c'est le reconfinement. Reconfinement, Luc, t'abuses, c'est juste un couvre-feu. Ça sent quand même, tu vois, où elle est mal, hein, quand même. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que véritablement, d'abord, on sait très bien que le Pays de Galles est en confinement total, ils sont reconfinés complètement. On sait que les États-Unis, ça pend au nez, et on sait qu'en Europe, ça pend au nez. Donc, actuellement, les indices montent. On fait de l'argent, tant mieux, ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça va continuer à monter? Oui, tant qu'il n'y a pas d'annonce de reconfinement. Parce que s'il devait y avoir une annonce de reconfinement, véritablement, tout pourrait se retrousser et rebrousser chemin, et on pourrait effectivement voir les marchés dévaler. Mais Luc, c'est possible ça? Mais oui, absolument. Sauf que, deuxième actualité importante, les élections américaines. Les élections américaines sur les marchés financiers ont tendance à vouloir actuellement le freiner. Mais oui, mais Luc, il monte le marché. Le Dow, actuellement, il est à 24 420, 28 420. Tu as dit, Luc, qu'il allait monter à 30 000 avant les élections. Et je maintiens. Mais pour les gens qui, comme moi, ont un petit peu de bouteille sur les marchés financiers, nous, il y a une règle d'or sur les marchés financiers. Le marché a horreur du vide. Le marché a horreur du rien. Le marché a horreur de l'hésitation. Le marché a horreur de je ne sais pas. Le je ne sais pas, le marché n'en veut pas. Et quand le marché n'en veut pas, ça reste au niveau de l'horizon. Donc, faites attention, parce que là, on monte, ce qui voudrait dire qu'on sait déjà, les marchés savent qui va être élu. Biden, Trump. Alors, il y a de la spéculation aux États-Unis, et c'est vrai qu'on a tendance à faire croire qu'actuellement, Biden pourrait passer devant Trump. Alors, si on peut se permettre un avis, moi je veux bien, sauf qu'avec ce qu'annonce Biden, a priori, les marchés devraient se casser la figure. Donc, s'il continue à monter, ça sent du American Great Again. Ça sent le truc chelou. Ils nous l'ont fait déjà il y a 4 ans. Hein. Ils nous ont fait du « Oh là là, super, c'est l'autre. » Ah non, non. Et hop, Trump arrive. Bam! Eh ben ouais, Trump a tout explosé. Et Trump est encore en train de le faire grimper. On se retrouve à 30 000, hein? Ah, avec plaisir. On se retrouve à 30 000, on se retrouve à 30 000. Retenez que les marchés ont horreur du vide et que si les marchés grimpent comme ça, c'est que le vide n'y est pas. Ah bah, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Enfin, moi, voilà, c'est ce que je dis. Après, c'est réglé. Alors, le risque. Bah, le risque en trading, c'est important. On va déjà en parler. Le risque en trading, c'est quoi? Quand on débute, en fait, il faut s'intéresser déjà à la base. Et de manière générale, les conneries que vous faites sont liées à la mauvaise gestion du risque. Alors, je ne vais pas vous faire le paternel qui est en train de dire à son gamin, on n'en a rien à foutre, on s'en fout. Tiens d'ailleurs, petit trade en live s'il te plaît Léo, si tu as le temps, je voudrais bien que tu me rentres un dos à 460 pour aller chercher le 500 s'il te plaît. Ils sont tous les deux comme des fous. Hein. Ils sont tous les deux comme des fous. On y va, hein, en avant Guingamp. Hein. De toute façon,
je ne vois pas véritablement pourquoi on s'arrêterait avant 500. Ah si, il y a un petit coup de chamaillerie, ouais, pour les débutants. Bon, on rentre bien à 60, nous. Ouais, 60. 60, on va chercher 500. 62 brocards. On le fait pendant l'émission, voilà. Ah bah ça, faut le savoir, ça. Tiens, un truc que les mecs ne savaient pas, tu vois, c'est un truc tellement facile et que, en fait, si tu l'expliques pas, bah, tu as compris que la moitié va se mettre dedans. En fait, les types rentraient théoriques, c'est-à-dire qu'en fait, une stratégie... Tiens, tu voulais que je vous annonce un truc? Une stratégie théorique ne vaut rien. Elle donne une indication. C'est la pratique. Un signal, ça donne rien. Ça donne effectivement une indication. Donc tous les mecs qui actuellement sont en train de se la raconter avec l'intelligence artificielle en ayant vu ce que fait la Genius et en te racontant la même chose, clin d'œil à celui qui s'appelle Décision boursière, toi vraiment, moi sincèrement, là tu me fais vomir garçon. Vous êtes 8, 9 à pomper ce que fait Vaudan, c'est la choum quand même, c'est de la merde ce que vous faites. Bref, en tout cas, un signal solo, ça vaut 0. C'est-à-dire que si je t'envoie n'importe quoi et que tu ne sais pas le prendre, je peux t'envoyer le meilleur truc du monde, ça vaut 0. Vous êtes d'accord? Complètement Et d'accord. vous là-bas, vous êtes d'accord ou pas? En fait, il y a plein de choses à savoir. Mais oui, il faut le savoir. Mais l'intelligence artificielle, elle n'est pas là simplement pour t'envoyer des signaux. Absolument pas. Mais l'autre, il ne sait pas, l'autre. Alors l'autre, il te raconte n'importe quoi. Hein, il te prend un truc un dimanche après-midi, il te dit là, 40 points, 83 points. Mais on les a jamais vus, tes points. Alors que nous, on est en réel, et on montre tout, et on le fait en live, et les gens prennent de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Je peux t'envoyer un super signal. Après, on en a parlé tout à l'heure avec Cyril. On en a parlé parce que Cyril, il m'a dit, vous avez acheté, ça a carburé, mais au moment où vous êtes sorti, moi, je suis resté. Donc, je me suis mangé la respiration, et puis après, ça a remonté. Tu vois que je ne raconte pas de conneries. Tout ce que je dis est vérifiable, absolument tout. Alors. Le risque en trading, c'est de croire, et de manière générale, c'est de croire qu'on maîtrise quoi que ce soit. À partir du moment où tu dis que tu maîtrises quoi que ce soit, et en plus, la plupart du temps, il y a un truc qui revient, c'est « je gère ». Mais tu gères quoi? Tu gères rien. Absolument rien. Putain, Luc, il y en a qui font du PNL. Toi, tu fais du WZ, c'est-à-dire que tu vas nous mettre en dessous de la table, à 0, quoi. Tu repars de l'émission ce soir, tu vas chialer dans les jupons de ta Rome. Bah ouais, mais c'est ça en gros. Mais non, pas du tout. À la base, t'es rien. Rien. T'es rien. Et à la base, tu maîtrises rien. Et de manière générale, tu maîtrises que dalle. Et surtout pas les gens. Tu maîtrises rien et surtout pas les gens. Et en plus, si tu crois que tu gères le marché, tu te mets le doigt dans l'œil jusque derrière dans le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Je t'explique. Attends. T'énerve pas. Ça, il commence déjà à acheter des cailloux sur le téléviseur. Je t'explique. Alors, en fait, le risque, de manière générale, et surtout en bourse, c'est de ne pas savoir. En gros, on ne sait pas. Alors, un bon trader, j'ai l'impression de faire les inconnus, un bon chasseur, un mauvais chasseur. Un bon trader, c'est un type ou une nana qui dispose d'une faculté énorme. Et là, vous vous dites, putain, mais qu'il est con celui-là. Bah oui, si le mec est né en sachant trader, il n'a pas besoin. C'est pas de ça dont je te parle. Le mec, en fait, ou la nana, elle doit avoir une qualité extraordinaire. Elle doit avoir une qualité fabuleuse. Oui, il doit avoir une qualité fabuleuse. Et que Samos, il est avec moi. Le bon chasseur, il voit un truc, pas, il tire. Le mauvais chasseur, il voit un truc, pas, il tire. Mais c'est un mauvais chasseur. Alors, en fait, quand on est trader, quand on a... Ah, vous êtes à Dombes ce soir. Mais je vous jure, on va se marier. Si les mecs sont là pour se prendre la tête, allez voir ailleurs. Hein. Sincèrement, ça ne sert à rien. Nous, ici, on se marre. Voilà, tiens, tu vois, je remonte le truc, j'enlève la chemise, je jette la chemise. Bref, on y est à fond. 28 455 le dos. Hein. On l'attend à 500 avant la fin de l'émission. Allez. On sort pas. Hein. Je capte tout le monde ici. Hein. Allez, je les kidnappe, je ferme la porte à clé. Alors, un bon trader, c'est un type ou une nana qui dispose d'une qualité énorme, mais d'une faculté véritablement exponentielle. Et cette faculté-là, en fait, elle va vous servir tout au long de votre vie. Le problème de cette faculté, c'est que l'éducation, en fait, ne te rend pas service. Écoute bien. Une faculté, en tout cas, on a toute cette même faculté. Je vous jure, on a tous la même. On a tous à la naissance
la même faculté. Absolument la même faculté. Absolument la même faculté. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? C'est la même faculté pour tout le monde. Ce qui change, c'est l'éducation. C'est-à-dire que cette faculté-là, elle s'accroît ou elle s'amenuise en fonction de l'éducation que tu reçois. Et cette faculté-là, elle est hyper importante dans tout ce que tu fais, dans tout. Dans tout, parce que tout ce que je vais te dire après, tu vas te marrer. Ah bah évidemment, tu vas te marrer. Cette faculté-là, vous avez une idée ou pas? Léo, tu as une idée? C'est quoi la meilleure faculté que tu puisses avoir sur les marchés? La prise de décision. C'est pas tout à fait ça. Le timing. C'est ça. Allez, arrête de me réciter le petit Robert. Allez, à toi. Tu as une idée ou pas? Aucune idée. Si tu passes un message, tu vends une voiture, ça va chier. Cette faculté que vous devez tous avoir sur les marchés, cette faculté, c'est la notion d'adaptation. Pouvoir s'adapter. Être bien partout où tu te trouves. Être prêt quoi qu'il arrive. Pouvoir effectivement être un peu comme un caméléon. Arriver à changer de couleur. Rentrer dans quelque chose que véritablement, tu n'as peut-être pas forcément à la base appris. Mais c'est pas grave. Parce que véritablement, tu vas pouvoir t'adapter. Et l'adaptation, en fait, sur les marchés, on en fait 99% du temps. Hein. On envoie un signal. On a de la quasi-certitude. Mais en définitive, ton signal, il peut être super bon. Mais si tu ne sais pas t'adapter au marché, qu'est-ce qui se passe? Tu te plantes. Même quand ça ne marche pas FDAX, on va ailleurs. Alors, s'adapter au marché, c'est quoi? C'est savoir entrer, gérer, sortir de sa position. Ça s'apprend. Tu vois, regarde, je t'ai donné le signal tout à l'heure du 460, hein, c'est ça? Vers 500, avant la fin de l'émission. Je peux te le donner, ce signal. Tu vas peut-être envoyer 460. Mais si tu ne le gères pas, le truc, si tu ne t'adaptes pas, en fait, tu vas rentrer quoi? Un OC à 460 et un TP à 500? Ça va être tendu, hein? Ça, c'est clair. Mais non, je ne suis pas tout rouge. Pourquoi je suis tout rouge? Je suis tout rouge? Non. Ils s'en foutent, hein, Armand Trading. Ils s'en foutent. Allez, l'adaptation. Le risque, en tout cas, toi, en bourse, c'est simple. C'est quand on commence à faire de la bourse en choisissant un service pour soi-disant t'aider ou apprendre, où rien n'est vérifiable. Rien. Walou, nunca, nada. Un mec qui fait des PDF, un mec qui s'enregistre sur des vidéos de 2016, un mec qui t'explique qu'il a de l'intelligence artificielle, en définitive, tu vois aucun résultat. Ou alors le dimanche après-midi. Moi, je te l'ai fait, moi, le dimanche après-midi, le résultat. Hein. Ouais, et si tu veux, en plus, à l'intérieur, je te mets les courses hippiques. Je te mets le turf dedans, tiens. On met tout dedans, tiens. Les grands prix moto, l'intelligence artificielle, le turf. On met tout dedans. Mais c'est de la merde, ton truc. Je veux vérifier en temps réel si ton truc fonctionne ou pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous pouvez tester la Genius pour 1 €. Vous testez 1 €. Alors, attends, je n'ai pas fini avec ça, tu verras. Le risque, en tout cas, c'est véritablement d'aller sur un truc où on ne voit rien, quoi. Il faut croire le mec sur parole, tu vois. Le mec, il est à distance, il est planqué dans les pays de l'Est. Je vais avoir des problèmes avec Poutine, moi. Je vais avoir des problèmes avec Poutine. Il est planqué dans les pays de l'Est ou ailleurs, et il te raconte sa salade, quoi. Mais attends, tu sais qu'on en mange de la salade tous les jours. On en parle régulièrement, d'ailleurs, ici. Hein. Toi, moi, on en mange tous. On mange tous la salade, sauf qu'il y en a des fois qui se disent, attends, quand même, celle-là, elle a du mal à passer. Hein. Il y a quand même une feuille qui est là et elle ne passe pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention parce que ça, c'est une prise de risque quand même phénoménale. Ça, c'est clair. Mais là, véritablement, tu n'as pas compris que plus c'est gros, plus ça marche? C'est ça, la prise de risque. À la limite, tu as besoin de personne. Tu rentres sur le marché, tu y vas avec ton intuition, mais tu t'adaptes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Je suis juste en train de dire que plutôt que d'être mal accompagné, sois tout seul. Bah oui. Tiens, je vous pose une question qui va vous faire réfléchir 2 petites minutes. Tiens, 2 petites secondes. Tout à l'heure, j'ai posé une question à Cyril. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que je peux leur donner 40 points entre le 60 et le 40 sur le 2? Il m'a dit oui. Il m'a dit, vas-y, donne-leur. Mais je lui ai surtout posé une question. La question suivante, en tout cas, qu'est-ce que vous feriez pour être sûr de gagner de l'argent? Vous vous souvenez de la question que je vous ai posée tout à l'heure? Oui. Qu'est-ce que vous feriez pour être sûr de gagner du fric? Est-ce que vous iriez braquer une banque ou est-ce que vous feriez la manche à la sortie d'une église? Réfléchissez 2 petites secondes. Est-ce que vous iriez braquer une banque ou est-ce que vous feriez la manche à la sortie d'une église? C'est complètement con ta question, Luc. Ben non.
C'est pas si con que ça. En définitive, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il y en a un avec très peu de risques, sauf celui peut-être de se prendre des crachats ou des insultes, et il y a l'autre où tu risques quand même 20 ans. Enfin, en ce moment, je crois que c'est 2 ans. Avec la remise de peine, ça doit être 1 an. Avec le Covid, Si tu fais un bisou au gars, 6 mois, tu es dehors. Bref. En tout cas, essaye de savoir dans quelle position tu te positionnes. Oh, c'est bien ça. Position, positionne. Est-ce que tu braquerais une banque ou est-ce que véritablement tu ferais la manche à la sortie de l'église? Si tu braques la banque, tu peux faire du trading. Si tu fais la manche à la sortie de l'église, tu ne peux pas en faire. Ah bah oui. Ah bah c'est logique. Si tu cherches à faire de l'argent en faisant ça, tu rêves. Ça demande un minimum de faire effectivement un petit peu... tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Ismar en tout cas. Guylaine Ismar, ça vous fait rire. Voilà, Marc il fait la manche lui. Moi je fais la manche à côté de la banque, il écrit. On ne sait jamais, il peut y avoir... évidemment. Alors c'est pas une incitation à braquer une banque, ça Charlotte a parfaitement raison. On regarde, tiens, en ce moment, il y a un troupeau de mecs et de nanas qui essayent de courir après la Genius. Alors, ils prennent les mêmes termes, ils essayent de faire la même chose, ils expliquent des trucs qu'ils ne maîtrisent pas, on suit le positionnement de la souris sur l'écran. Mais putain, les mecs, alors eux, ils te le font, tu sais, salade tomate oignon, la totale. Hein. Ça, c'est un kebab royal. C'est celui à 9,95 avec la boisson inclus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En ce moment, il y a des mecs qui essayent de te vendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le risque, c'est quoi? C'est d'aller vers eux. Mais tu vas me dire, ouais, mais pourquoi, Luc, tu crains quand même, pourquoi tu dis ça? Tiens, on arrive à 60, regarde. Ouais, on arrive à 60. Je suis sur le coup, là. Tiens, regarde, un truc facile. Le mec te vend de la salade avec peut-être de l'oignon, mais elle schlingue sa salade, elle a varié, tu l'as compris, elle n'a même pas le goût de la salade. Le mec, en définitive, il te la vend en 4 fois sans frais ou en 6 fois sans frais. Et il te demande de t'engager sur 2 ou 3 ans. Mais la carotte, c'est, t'inquiète, tu as une garantie satisfaite ou remboursée. Là, tu te dis quand même, c'est Alice au pays des merguez, donc vraiment, tu te dis c'est génial. Tu vois le truc vraiment génial. Et en plus, tu tournes sur son site internet, tu vois que tout le monde gagne, alléluia, c'est génial. Sauf que quand tu regardes son machin qu'il essaye de te vendre, tu as une frame avec à l'intérieur TeamViewer, et à gauche, tu as un tableur qui te montre des résultats. Et c'est ça l'intelligence artificielle? C'est ça le machin? Ça pue ton truc quand même, non? Essaye de faire ta vie dans ton coin et fous-nous la paix, s'il te plaît. C'est pas possible. Dès qu'on sort un truc nouveau, il faut qu'il y ait une bande de crevards, une brochette d'abrutis qui essayent véritablement de nous copier. C'est des relous, les mecs, quand même. 60, 62. On prend le risque? On prend le risque. 62, 80, 80, 500. On fera attention aux 90. Ah, on prend le risque, ça c'est clair. Alors, ils te racontent des histoires sur YouTube. Hein, ici, vous nous faites chier avec votre pub YouTube, sincèrement. Ils nous en balancent en permanence. Alors, évidemment, YouTube, Facebook, et des pubs, et des pubs, et des pubs, et des pubs. Et on te met le même vocabulaire que dans la Genius. Et on n'y connaît rien, on lit ces listes, effectivement. Parce qu'on ne connaît rien, absolument rien, à l'intelligence artificielle, au machine learning, mais on fait croire. Alors, les loulous, je vais déjà leur dire un truc, parce que je sais qu'ils écoutent, parce qu'ils écoutent tout, parce qu'ils apprennent en même temps. Ben oui, évidemment. Un algorithme en intelligence artificielle, ça ne se fait pas en 30 jours. Jamais. Ou alors, c'est 1 plus 1 égale 2 à bug. Ça faisait 3. D'accord? Un algorithme d'intelligence artificielle, ça ne se fait pas en 1 jour. Ou alors, tu essayes de faire ce qu'on appelle un robot. Et le robot, ce qu'on appelle un bot, n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Absolument rien à voir. L'intelligence artificielle est capable de prendre un ensemble de conditions de manière exponentielle, d'y croiser l'expérience et de pouvoir générer derrière non seulement des résultats, mais en plus d'offrir à quiconque l'utilise la possibilité d'obtenir de meilleurs résultats. C'est ça la définition. Au moins, c'est réglé. Alors ouais, Jason, tu as raison, le temps qu'ils arrivent à la Genius, ils vont pagayer, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils essayent de faire croire qu'ils aient la même chose. Moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Mais au moins, putain, respectez les règles, quoi. C'est vraiment un pays de merde, hein. Ils sont sans arrêt, les francophones, à vouloir copier. Mais merde, la compétition, c'est génial si on apporte chacun quelque chose de nouveau. Moi, j'apporte l'aspect vocal, qui marche quand il veut. Bon, elle a compris, c'est exceptionnel, il y a peut-être du bruit, ça l'emmerde. Bref, en tout cas, c'est comme ça. On va travailler dessus et au moins, ça sera réglé. J'ai besoin de mecs qui perdent. C'est clair, non? Ah, comme ça, c'est... J'ai besoin de mecs qui perdent. Si vous perdez en bourse, venez me voir. Je veux apprendre à la Genius comment gagner, comment faire gagner quelqu'un. Il gagne. Alors, évidemment, il gagne. On n'a pas assez, en tout cas,
on n'a pas assez véritablement de data perdante. On veut des perdants. Et on fera ce qu'il faut pour que vous puissiez nous voir et vous transformer en gagnant. Voilà, au moins, c'est réglé. Alors, le mec montre des performances le week-end, bien sûr, il nous fait visiter un site, un algorithme en artificiel. Ouais. Oh, en artificiel. Mais rien n'est vrai, tu l'as compris, absolument rien. Montrer en algo, je te l'ai dit, monter un algo en IA, ça demande des mois et encore des mois. Eux, un mois. Un mois, ils n'en sont pas au bêta, ils en sont à alpha. Et le mec n'a pas peur de dire qu'ils vendent l'alpha. Enfin bref, tout ça, c'est de la connerie. Le risque, ça serait effectivement de souscrire à ce genre de saloperie et après de te mettre à l'envers. Lui, de toute façon, il s'en fout parce que le risque, lui, ne le prendra pas. Celui qui prendra le risque, c'est toi. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour envoyer des stratégies. Vous voyez qu'on on a un discours clair, vous et moi. Vous voyez que je ne vous raconte pas de salade. Si c'est juste pour envoyer des stratégies, tu fais des bots. Au moins, c'est réglé. Viens, Jason, rentre dans la Genius. Appelle Charlotte, 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11, on va parler de toi. Tu perds, tu es un loser. On te mettra une photo avec marqué dessus, avec un bonnet d'âne. On s'en fout, c'est pour se marrer. Moi, tu me mettras, si tu veux, une trompe ou ce que tu veux, je m'en fous. Mais l'important, c'est de cambiar, comme il dit ici. Tu vois, cambiar. La primero, tu es perdant, et puis tout de suite après, tu deviens gagnant. Et ça, c'est important parce que la Genius, elle va te faire gagner. C'est ça le but, véritablement. Le but, c'est ça. Mais le risque, ça serait de vous former comme on a formé les gens dans les années 90-2000, 2010. Le marché n'a plus rien à voir. C'est fait. 62, 68, c'est fait. Et on va continuer. Regarde le risque. Regarde le risque. Tu vois le risque? Il est là, le risque. C'est comme ça tous les jours. Hein. Si tu regardes la télé Fort Monnaie, c'est comme ça tous les jours. Et on va aller chercher gentiment les petits 500. Et tu vois le truc, tu vois le machin. En fait, le risque, ça voudrait dire attraper une stratégie sans avoir cette capacité d'adaptation. L'adaptation, elle est facile à trouver. On leur dit, parce que les autres doivent être en train d'écrire. Alors, Luc a dit que l'adaptation, elle est facile à trouver. En fait, tu prends un thermomètre, tu le rentres dans les fesses du marché tous les matins et tu lui demandes combien il a de température. Non, c'est réglé. Bah oui. Ah bah... Léo, qu'est-ce qu'on lui demande au marché le matin? Qui nous montre quoi? Bah, la tendance. La tendance. Et numéro 2, on lui montre quoi? Bah, le drawdown. Bah, le drawdown. Et tout ça, ils ne savent pas. Alors, ils vont noter. Hein. Tout ce que tu dis, ils vont noter. Et en troisième, on leur demande quoi? Ce qu'il est capable de nous donner. Ouais. C'est tout. Bah, le drawdown. C'est tout. Alors, le drawdown, c'est la capacité de perdre pour gagner. Ce qu'il est capable de nous donner, c'est encore autre chose. Un petit 60 vers un 68, c'est beau. Au moins, c'est réglé. Alors, on continue. L'intelligence artificielle, elle est là pour analyser tous les paramètres. Alors, les paramètres sont des paramètres extérieurs, environnementaux, on parle même de politique, on parle de légal, on parle la météo, on parle de plein de choses. Mais l'intelligence artificielle, elle va, elle s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'elle doit arriver à de la quasi-certitude. Un truc que toi, tout seul, tu n'y arriveras pas. Hein. Moi, déjà, tout seul, le matin, je me prends, et là, mon fils pourra attester, à peu près 8 comprimés de vitamines, au moins 8, avec un petit peu en plus de la taurine. C'est pour ça que les gens me disent, tu sniffes? Non, je bois. C'est pas le même. Je bois, pas d'alcool. Mais voilà, je me charge en prot et en machin pour avoir effectivement ce peps nécessaire à vouloir effectivement à faire les choses pour pouvoir fonctionner. En tout cas, la quasi-certitude, elle est obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'il y a des milliers de conditions. Ces conditions changent en permanence. Et ces conditions permettent de s'adapter. Tu vois, il nous fait un petit drawdown, Ouais. petite respiration. C'est pas grave. Regarde où il va aller avant la fin de l'émission. J'aimerais bien vous donner un petit coup de 500. On est à 45 points du 500. Pour le dos, c'est absolument C'est rien. peanuts. En tout cas, cacahuète. Alors, évidemment, il te dit qu'il y a une garantie satisfait ou remboursé. C'est évident en cas de non-satisfaction. Mais c'est de la merde, ta garantie satisfait ou remboursé. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord parce que, je n'ai pas vérifié que moi, je pouvais réussir avec ce que tu me proposes. 2, c'est pas, j'allais dire, en 2 minutes que tu vas comprendre le machin. Donc, on va te proposer de payer en 2 ou 3 fois. Et bien évidemment, toi, tant que tu n'as pas tout payé, tu vas croire que tu es toujours dans la garantie. Mais quand tu auras tout payé, ce sera trop tard. On ne te remboursera pas. Puis tu vas faire un procès, toi, à une société qui est en Russie ou je ne sais pas quoi. Non, nous, on envoie Cyril. Il se débrouille avec le Soviet suprême. Mais nous, on n'y va pas. Au moins... c'est réglé. Alors, c'est complètement con d'imaginer quand même de s'abonner à ce genre de service en payant en 3 ou 4 fois. C'est con. Bah, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens.
Et crois-moi, fais l'expérience tout seul, à mon avis, tu éviteras bien des roubleries. Je te rappelle que la Genius, c'est 1 euro. Hein. Moi, c'est 1 euro. Alors, cherche pas à ce que je te rembourse l'euro, c'est pas vrai. Je ne te rembourserai pas ton euro. Ça, non. Cyril a essayé, il n'a pas réussi. En tout cas, au moins, c'est réglé. On ne rembourse pas 1 euro. Mais au moins, ça ne te coûte qu'1 euro. Tu viens, tu rentres, tu fais de l'argent, tu signes, t'en fais pas, tu t'arrêtes. Ça t'a coûté 1 euro. Au moins, voilà, c'est réglé. Alors, tu prends le risque, bien sûr. Tu prends le risque de croire que ce genre de truc, en tout cas, t'aidera à gagner. Quand tu crois des gens comme ça le dimanche qui montrent des résultats, c'est de la merde, évidemment. Alors, ça pourrait t'aider, mais quand tu sais que le gars, en tout cas, te montre des graphiques de TradingView dans un framework, tu sais très bien qu'il n'a rien d'intelligence artificielle. Ben non. Si tu n'es pas déjà foutu de faire des graphes avec une base de données, tu ne vas pas me faire croire que tu fais de l'intelligence artificielle, absolument pas. Une page web, un framework, tu peux le faire. Hein. Au moins, c'est réglé. Marc, avec tes 1 euro, je te jure, j'étais l'américain ici, on m'appelait l'américain. Je marchais dans Barcelone, les gens applaudissaient, me demandaient des autographes. 1 euro. Sacré Marc, ça nous a fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous. Je sais que tu reviens, je sais que tu vas revenir, je le sais, je sais pourquoi tu as mis un petit temps, mais c'est pas grave. En tout cas, on t'attend. Il n'y a aucune difficulté. 60, 80, 80, 500. On est sur le coup. C'est flippant. Il faut faire attention, c'est flippant. Alors, le risque, c'est de croire ce mec. Tu vois ce que je veux dire? Le risque, c'est de croire ce mec-là. C'est impossible, en fait. Alors, le risque, c'est surtout d'acheter sur YouTube ou Facebook parce que tu te prends de la pub 1000 fois dans la journée et qu'à force, écoute bien, hein, à force, ce que tu ne ferais pas par ailleurs, tu es obligé de le faire. Tu te sens obligé d'aller acheter un truc parce que tu l'as entendu 1000 fois dans la télé ou sur ton téléphone et ainsi de suite. Et ça, c'est super compliqué. Alors, tu n'en peux plus, alors t'achètes. Dans l'ordre, note-le. Le risque, c'est de croire qu'un gamin de 18 ans va t'apprendre le trading. Mais c'est pas possible, ça. Moi, je ne sais pas. Quand j'achète un service de coaching, j'en achète les trucs les plus classiques pour passer des licences ou des permis ou des choses comme ça. J'en achète, tiens, les derniers que j'ai loués, c'est pour améliorer ma façon de faire du snow sur les pistes. Voilà, j'ai pris un coach, le mec, on était deux avec Charlotte, le mec, on s'est régalé, en 2-3 minutes, il m'a corrigé, hop, c'est parti, on est parti comme des fous. Mais le mec, j'ai pas pris un gamin, remarque en même temps, en snow, tu as des mômes de 16 ans qui te font des sauts, tu restes accro, quoi. Mais c'est pas la même chose. En trading, quand tu as 18 ans, tu n'as pas l'expérience. Et quand tu achètes un truc, tu achètes surtout le savoir-faire. Alors, les loulous qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui sont les champions du monde of the world of the universe. S'il vous plaît, s'il vous plaît, d'accord? Julien, il est trader pro, il a 18 ans. Oui, mais des exceptions, il y en a. Mais ça ne pullule pas sur Internet, crois-moi sur parole. Ça, c'est clair. Alors, t'en peux plus, t'achètes, ça, c'est clair. Vous êtes mignons comme tout, les gamins, mais arrêtez vos conneries avec... je vais t'apprendre la PNL, tu vas pouvoir... les mecs, ils gèrent des 6-7 Leclerc en France et ils vont dans des conférences où le mec a 17 ans. Il faut arrêter le délire, sincèrement. C'est pas possible. Alors, quand tu achètes un truc, tu achètes l'expérience. Et il y a un truc qui est fondamental, c'est qu'il faut que tu puisses vérifier ce qu'on te raconte. Mais en temps réel. Et puis, il y a un truc qui est véritablement fondamental, vraiment, c'est que le mec, ce qui gagne, tu t'en bats les cacahuètes. Ce qui t'intéresse de vérifier, c'est parce que lui, il gagne. C'est ce que toi, tu gagnes. Tu comprends? Et dans la Genius, à la limite, les scores de Luc, on s'en fout. Parce que Luc, il a depuis 20 ans, il s'est filmé 1000 fois en train de gagner. On n'en a rien à taper. Ce qui intéresse tout le monde, c'est quoi? Ce qu'ils sont capables de gagner. Cyril, c'est ce qu'il est capable de gagner. Il n'est pas venu voir mes performances, il les a vues 1000 fois sur Internet. 468, 480, 500. Je veux le 500 avant la fin de l'émission. Moi, c'est réglé. Alors, le risque, c'est quand même de croire à des trucs, en fait, que déjà, tu n'aurais jamais fait en temps normal. Jamais tu l'aurais fait. Tu n'aurais jamais vendu en temps normal. Jamais. Petite question. On en a parlé aussi tout à l'heure. Tiens. Et c'est marrant parce que ce genre de question-là, vous ne vous la posez pas. Petite question. Tu prends les 10 dernières opérations que tu as réalisées. Je répète. D'abord, je bois un coup parce que j'ai soif. Il fait bon à Barcelone. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ce soir, il fait une chaleur à crever. Il fait lourd. Hein. Je te pose une question. Alors, les meilleures réponses aux questions ne sont pas celles qui sont réfléchies, mais plutôt spontanées. Donc, tu vas essayer de rapidement répondre à ce que je vais te demander. Un peu le même coup que qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Tu braques une banque ou alors est-ce que tu fais la manche devant l'église? En gros, c'est ça. Bon, Pépère, il respire là, il nous saoule un peu. L'adaptation. Ouais. Tu fais des L'adaptation. L'adaptation.
C'est ça. Comme ça, c'est réglé. Il nous a fait un petit 60-68. Il respire, et puis après, il va remonter, et puis voilà. après, 72, 80. bah oui. On le veut à 30 000 avant le 3 novembre. Promettez-moi que si jamais il part à 30 000 avant le 3 novembre, on se fait la totale. Couscous, champagne, on fait tout. Hein. Alors, on fait une soirée là, le dos à 30 000, c'est pétard, fumigène, le Stade de France. Hein, c'est boum, on explose tout. Alors, la question, elle est simple. Sur les 10 dernières opérations que tu as réalisées, sur les 10, allez, ça remonte loin, sur les 5 dernières, opérations que tu as réalisées, combien de fois tu as perdu dans une tendance vendeuse et combien de fois tu as gagné dans une tendance acheteuse? Je répète. Sur les 10 dernières opérations, même 5 dernières opérations que tu as réalisées, combien de fois tu as perdu côté vendeur et combien de fois tu as gagné côté acheteur? Fais le ratio. Essayez de me le mettre dans le chat, tiens. Ça, c'est le genre de truc que je vais demander au jeune Genius là, qui vient d'arriver. Celui qui va venir nous voir et apprendre à la Genius pourquoi il perd. Tu vois ce que je veux dire? NDS, c'est quoi 2 sur 3? Tu perds 2 fois sur 3 côté vendeur? C'est ça? Dites-moi dans le chat si vous perdez plus vers le bas que vers le haut ou vice-versa. Ben, la plupart du temps, quand tu interroges les gens, tu vois, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est s'intéresser aux motifs de perte. Pourquoi les gens perdent? Et nous, on a tout un arsenal, on a des dizaines et des dizaines de conditions qui vont faire que tu vas te prendre des messages en permanence qui vont te permettre de, hop là, revenir sur les rails. Tu vois, parce que le train, il a tendance un peu à dérailler de temps en temps. Hein, avec l'emballement, la cupidité, le côté adrénaline. Tiens, d'ailleurs, restez bien avec moi parce qu'à la fin de l'émission, je vais vous proposer un deal si vous êtes intéressé. Je vais vous proposer un deal. Alors, Hassan, il nous dit, moi, je perds plus en vente. Jetson, il nous dit 2 fois plus vendeurs perdus que 3. NDS, il nous dit 2. Vous n'avez pas l'impression, sincèrement, que vous dites la même chose, les gars, hein? En fait, la plupart du temps, vous perdez quasiment tous quand le marché descend et vous gagnez quasiment tous quand le marché monte. Et en fait, quand les gens viennent m'en parler, ils me disent, Luc, qu'est-ce que je dois faire? J'y arrive pas, tu sais, nana. Eh bien, tu ne fais plus d'opérations vendeuses. C'est-à-dire que tu ne prends plus aucune opération short. Et tu fais ce qu'on appelle simplement le monitoring sur à peu près une semaine. Tu ne vends plus rien. Tu fais plus de short, tu vas plus t'enflammer dans les tendances vendeuses, tu ne crois plus au marché qui respire et qui remonte, tu n'y crois plus, il descend, tu coupes. Et tu reprends après, côté acheteur. Tu fais que ça pendant une semaine. On en reparle mardi prochain et on en reparle. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Ça, c'est l'expérience. Et tu verras, tu verras. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous vous mangez quand le marché se casse la figure. J'en suis certain. Mais alors, certain. Et c'est avec les solutions les plus logiques qu'on arrive au meilleur résultat. T'arrêtes, tu stoppes. Voilà. Je perds en short, eh ben je mets un jean. Bon, elle était facile, celle-là. 7 sur 10, 6 sur 10, 5 sur 10. Allez, 7. Oh la vache, il est dur avec moi. 5 sur 10. Au moins, c'est réglé. C'est fait. Ne faites pas de short si vous ne vous en sortez pas en short. C'est réglé. Pour le moment, notre dos, il respire. Il y a un corps X aussi en dessous. Il y a une petite récup? Ouais, il y a une petite récup à faire. Wow, c'est un flag, ça. Ça, c'est un petit flag, ça. Ça va monter, ça. La dernière bougie n'est pas clôturée, Léo. Laisse-la clôturer, Léo, cette bougie. Laisse-moi remonter ce dos à 35 ou 40. Faisons un flag et emballons-nous. Voilà, au moins, Ouais. c'est réglé. Salut Luc, à cause des informations, licenciements, etc., cela influence la prise de position. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie. La psychologie, c'est vrai que si jamais tu as des casseroles ou des couscoussières en inox derrière toi, il faut prendre ça peut-être comme quelque chose de salvateur, c'est-à-dire quelque chose qui puisse te solutionner une situation dans laquelle tu ne te trouves pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver du plaisir où il y en a. Il n'est pas que charnel, le plaisir. Il peut être aussi psychologique. Tu comprends? Donc, si vraiment ça ne se passe pas bien dans ta life, tu peux peut-être te dire que justement, cet arbitrage des marchés financiers, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, ça peut être quelque chose de salvateur. Encore une fois, on peut dire par exemple que se faire plaisir sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui va développer l'adrénaline et qui va te permettre de te sentir bien. Léo, il l'avait vu, ce petit coup de crotte-là. Pour moi. Moi, pour moi, non. Je peux me tromper, hein. Pour moi. Ouais, la récup, mais ouais.
Oh, je voudrais vous donner le 60 vers 80, 80 vers C'est une 500. respi, ça monte. Allez, où il a dit ça monte. Attention, parce qu'il y en a un qui tire en bas à 28 410. Hein. Il y en a un qui tire à 410. Il y en a un hein. qui tire à 410. Attention. C'est comme ça dans la TV for Money, tous les jours. En fait, on croise des analyses. La Genius nous dit, les gars, vous êtes en train de complètement d'être à l'ouest. Et nous, on dit, bah ouais, bah, la Genius avait encore raison. Le marché va tomber à 410. Peut-être pour après, pour faire un pullback. Léo, il l'a vu, la petite récup. Ah oui, bah, Léo, il apprend. Il apprend beaucoup. Et puis, ça marche bien pour Léo. Il est content, Léo. Ah, j'ai jamais autant appris. Bah voilà. Quand on est là dans l'entre de la Et bête, qu'on au moins, pratique tous les jours. Ah, tous les jours. On est en pratique tous les jours. On n'est pas en pratique le week-end, nous. Hein. On ne fait pas de la pratique non, le dimanche on a une après-midi. vie le week-end. nous. Ah bah non, ça c'est clair. On a une vie. Tu veux que je dise où tu passes tes week-ends, toi? À faire des allers-retours en Andorre ou dans les parcs d'attractions? Ah bah on n'est pas loin de tout ici, ça serait plutôt pas mal. Allez, il faut le monter jusqu'à Allez. 500 ce dos. Allez, oh là 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 là. Faudrait que ça monte. Alors, boule, beer, short, long. Moi je dis à Ikigai, tant mieux. Si tu gagnes dans les deux sens, ne change rien. Pourquoi tu as besoin d'un gamin qui a 18 ans, d'une méthode de je sais pas quoi, si tu prends de l'oseille? Tu n'as pas besoin de lui. Si jamais véritablement ça marche pour toi, change rien. Ne change rien. Tu n'as pas besoin de formation, tu as peut-être besoin de quasi-certitude. Ça te permettra de monter le niveau, effectivement, de tes gains. Plutôt que de prendre 4 ou 5 points nets, tu en prendras peut-être 80. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention. Christian, ne me mets pas tous ces gens-là. C'est gentil, Christian, mais on ne cite personne. Hein, c'est gentil, Christian. Voilà, merci beaucoup. 410, boum. 400. S'il y a pullback, c'est maintenant, Léo. Hein. Ah, c'est une Ah, récupération. s'il y a pullback, c'est maintenant. Si jamais il crève, ça redescend. Ça, c'est sûr. Hein. Allez, pullback, on remonte. Je le veux, mon 500. Il ne va pas me le donner. Hein. Bon, il se casse la gueule. Bah, tant pis, c'est comme ça. Au moins, c'est réglé. Faites attention sur ce genre de choses, bien évidemment. Il faut ajuster, s'adapter en permanence. C'est pour ça qu'on a appris à tout le monde à passer un Nord. crash order. Crash order. Absolument. On montre tout ça en live, vous êtes avec nous, et on est capable de prendre sur une opération comme celle-ci 7-8 points. Par contre, là, la descente, elle est vachement compliquée. Même si Léo, là, il est sur le coup, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est vachement, effectivement, compliqué. Mais oui, mais Jean, mais tu as raison. Bravo, en tout cas. C'est très bien. Si vous savez faire, il faut continuer. Sauf que le risque, ça serait de faire du short, alors qu'en définitive, tu perds en short 3 fois sur 4. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait complètement débile. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de calculer les 25-50 de tête. Ah oui, la méthode de la récup d'Excel. La récup d'excès. Ah bah, il est à fond, Léo, là-dessus. Alors, le short du dos, en fait, pour quand même finir là-dessus, Jean, tu es contre rien. Et tu es simplement en train de faire une récup d'excès, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas une tendance, c'est un petit coup, tant mieux, ça fait plaisir, une cinquantaine de points, ça fait plutôt pas mal. Prudence. Prudence, 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 prudence. Ça, c'est clair. Prudence parce qu'on n'est quand même pas à l'abri d'un gros retournement du fait du reconfinement. Encore une fois, on en a parlé en début de l'émission. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous le repasser en replay. En tout cas, au moins, c'est réglé. J'aurais pas mon 500 ce Non. soir. Oh, j'aurais voulu vous filer 500. Bah, tant pis. À moins qu'il nous fasse une ombre ou je sais pas quoi. Une grosse remontée. Ouais, marteau. Ah bah, le Nasdaq, de toute façon, il ne descend pas. Le dos, il ne descend pas. C'est pas de la descente, ça. Ça, c'est du stock picking, quoi. On attrape. Au moins, c'est réglé. Alors, le risque, ça serait de croire aussi les sites Internet, les avis, et que les mecs qui mettent des avis sur les sites Internet. Je te garantis que moi, ces gars-là, ils n'existent pas. Ces gars-là, ils sont achetés. Et encore pire, les sociétés de vérification d'avis. Ces sociétés de vérification d'avis, c'est de la merde. Ça vaut rien. Il n'y en a pas une qui est droite. Elles sont toutes de travers. Elles sont toutes en biais. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes pour ne pas afficher les avis négatifs. Tu ne crois pas? Bah, vérifie. Toutes ces sociétés Trust et les autres, bah voilà. Bah, s'ils ne sont pas contents, ils viennent, ils s'expriment, ils nous montrent le contraire. Moi, je te dis que si jamais tu payes, les avis négatifs n'apparaissent pas dans les statuts. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, les risques, ça serait pour finir de croire les mecs qui n'en prennent pas. Ça, pour moi, c'est complètement inconsidéré. Ça, c'est clair. Le risque, c'est de rester en position la nuit, l'overnight. Mais il y en a plein. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, en fait, qui donnent en plus des positions sur les actions, nous, on clôt tout à 17h30 française et à 22h États-Unis, boum, tout est clôturé. Tout est dehors. Ces mecs-là, en fait, te font rester overnight. Il faut savoir, par exemple, qu'un dos peut dégueuler de 200 points. Ta valeur peut prendre 40 points dans la gueule. Il y a encore 200 points. Et 30 points. Bah oui, la chèvre a bien dit Tesla moins 30. Bah oui. Bah, ça arrive, hein. Et toi, tu vas véritablement aller là-dedans. Mais t'es ouf, absolument ouf. Non, Jean, ça c'est de la rigolade. Ça c'est du spiel, comme on dit.
c'est du spiel. Mais je vais te proposer un truc après, tu verras, reste avec nous. Je te proposerai en tout cas véritablement ensuite. Le risque, ça serait de rentrer là-dedans, Jean. Le risque, ça serait de faire cette opération, Jean. Il est là, le risque. Le risque, il est là. Il est de faire cette opération. Le risque, ça serait de prendre cette opération et ne pas avoir la capacité d'adaptation dont je parlais tout à l'heure. La capacité d'adaptation, c'est de prendre un ensemble d'éléments environnementaux et de pouvoir s'adapter à tout ce qui est autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Calculer la quasi-certitude en permanence. C'est ça, la vraie intelligence artificielle. C'est pas du blabla. Moi, je veux mon 500. Bah, on est en train de faire du séquentiel. Mais passe un coup de fil. Toi, tu es là pour ça, normalement, Léo. Passe un coup de fil. Je veux mon 500. Vous penserez à moi tout à l'heure si on monte, en tout cas, 500. Moi, c'est réglé. Johan, il a une bonne réaction. Il faut mettre des options en face. Alors, tu peux faire ce qu'on appelle du hedging. Le hedging, c'est de la gestion, effectivement, souvent donc de ce qu'on appelle de couverture. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Il y a un mec pas loin de chez nous qui se l'est raconté hedger. Alors, je t'explique. D'abord, un hedger, de base, c'est un mec qui monte un fonds et qui va chercher des clients. Parce que il faut savoir qu'un hedger, à la base, s'il n'a pas de clients, son fonds, il peut être le meilleur gestionnaire du monde, il n'y a pas de thune, il ne fera rien. Ça, c'est clair. Donc, plus il a de clients, plus le fonds monte. Moins il a de clients et plus le fonds descend. Et ce n'est pas sa gestion qui est importante. C'est l'effet de mode du fonds qui va être important. C'est-à-dire, pouvoir galvaniser les troupes, les gens investissent, le fonds prend de la valeur et en tout cas, ça monte. Et c'est ça, le côté hedging. Nous, on ne parle pas de ça. On parle de couverture. Et effectivement, quand tu sais t'adapter avec un système de couverture, on le fait souvent sur les monnaies, sur les currencies. Entre le forex, les currencies, le futur, le problème, c'est que tu peux prendre qu'une seule position dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux compléter, bien sûr, mais tu n'as pas le droit de prendre sur le même asset le sens opposé. Ah bah oui. Mais Oussama nous a appris plein de choses quand même, hein. Banquier finance. Ah, on l'a appris dans la banque et finance, ça. Il vous en a parlé. Genre L'excellent Oussama. vendre une devise à terme et acheter au comptant. Ouais. Oui, peut-être. Peut-être. Ça peut être ça. Le risque, c'est de faire confiance à des brokers CFD qui te disent que tu peux aller sur les actions et à zéro. C'est-à-dire que tu ne payes pas de frais. Moi, j'ai compris que si jamais c'était gratuit, c'était moi le produit. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai compris. Le risque, c'est de croire que les riches n'ont pas de problème. Le risque, c'est de croire qu'il y a la liberté financière. Je pense que c'est là le risque. Le risque, c'est de croire que plus tu as d'argent, et mieux tu te portes. C'est une connerie. On a vu des multimilliardaires mourir, atteindre un cancer. Le risque, c'est de croire que c'est l'argent qui gère tout. On prend beaucoup plus de plaisir. Je vais vous avouer un truc. Tiens. On leur dit ou pas? Allez, hein. Elvis, il est là. On est entre nous. Il pourra en témoigner, Elvis. Elvis, il est dans le chat et il pourra en témoigner. Figurez-vous que la semaine dernière, pas la semaine dernière, celle d'avant, Elvis était là. Elvis, c'est un mec vraiment sympa, on s'entend bien. Il a eu besoin d'un coup de fouet, on l'a mis un peu avec de la farine, du beurre et de l'huile, et on a touillé. Donc il est reparti, c'est bien. Bravo Elvis d'ailleurs, quand on est là, repartir, c'est plutôt pas mal. Et Elvis, il est venu, et il y a une après-midi où on s'est fait chier comme des rats morts. Mais sincèrement, c'était quand? Mercredi? Jour de FOMC. Oh, mercrredi, mais alors en attendant le FOMC, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier? Et figure-toi qu'on a dit on va se le faire ce marché. Il faut que tu imagines un marché américain qui n'évolue pas plus de 25 points avec un drawdown de 25. Ce qui veut dire qu'en fait, tu réalises que dalle quand tu es en réel là-dedans. Donc avec Elvis, on a dit quoi? On a dit, ça ne sert à rien qu'on rentre en réel là-dedans. Oh non. On va prendre un compte démo et on va rentrer, écoute bien, avec 500 lots au départ. Et on a fini avec 2500 lots sur le dos. On a fermé une opération, 650 000 euros. Et on s'est pris des barres. Et on a rigolé comme jamais. On s'est pris des barres. Et je te jure, quand je te dis qu'il n'y a pas que l'oseille dans la vie, on a beaucoup plus rigolé à ce moment-là qu'en gagnant ce qu'on a gagné. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment marré. La TV for Money, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à se distraire quand ce n'est pas le moment et à expliquer aux gens que ce n'est pas le moment. Et la TV for Money, pour ça, on s'est vraiment marré, ça c'est clair. Alors, le risque, effectivement, sérieusement, en tout cas, le risque, c'est de se lancer dans un truc, le trading, où tu ne connais pas les bases. Ça, c'est le truc le plus important. Alors, oui, on te conseille de rester 6 mois en démo, mais tu n'es pas là pour faire de la démo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la démo? Ah, pour s'amuser? On s'en fout de la... Mais 6 mois à s'amuser? Ah non! 6 mois de démo et le mec paraît crédible. Tu as envie de gerber comme Kijai, bien évidemment. Moi, j'ai envie de gagner. Alors, évidemment, il ne faut pas être tout le temps en réel non plus. Il se moquait de moi. Il disait, ouais, Luc, avec Luc, tu rentres en réel tout de suite. Bah, si je t'apprends le ski,
je te mets avec moi sur une piste, je te pousse, tu prends une bonne bûche, et après tu te relèves et je te montre comment faire. Au moins c'est réglé. Parce que si tu attends 6 mois de démo pour te prendre une bonne bûche en réel, merci pour tout, à bientôt. C'est du spiel, la démo. C'est du spiel. Alors, c'est pas grave, parce qu'au bout de 6 mois, la garantie satisfait ou remboursée, elle sera finie. Donc tu l'auras misé baba. T'as compris, compris le truc. Bref. En tout cas, le risque, ça serait d'écouter des gens qui ne font véritablement que de s'écouter. Ils n'écoutent rien d'autre que eux. Ils ne démontrent pas, ils montrent, et tu dois manger. Le risque, c'est de pomper sans savoir. C'est ce que tu fais, toi, dont je parle. Le risque, c'est de suivre des mecs qui te montrent des trucs des années 70. Ça, c'est le risque. Le risque, c'est d'aller chercher 1000 balles quand le marché veut t'en donner 25 et que tu n'as pas le capital pour. C'est ça, le risque. Le risque, encore une fois, c'est de ne pas savoir s'adapter. Et ça, c'est vraiment risqué. Avant de se quitter, je vous rappelle les informations importantes. La Genius Station a la commande vocale. Oui. Je cherche des perdants. Je répète, je cherche des perdants. Et pas que d'ailleurs. Je cherche des perdants. Je cherche des mecs qui gagnent avec l'analyse technique. J'en trouve pas. Hein. Je demande à tout le monde. Des mecs qui postent des graphiques en toile d'araignée, c'est Spider-Man. Le mec ne veut pas venir. Si tu gagnes avec l'analyse technique, si tu perds sans l'analyse technique d'ailleurs aussi, tu m'intéresses. Hein, on dirait Elise et Moon presque là. Ok, tu m'intéresses. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Il y a juste une chose. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à vous. Il ne se passe pas une journée sans que je pense qu'est-ce que je pourrais faire, ce que je pourrais faire pour pouvoir effectivement augmenter vos performances. Il n'y a pas une journée où je ne me dis pas il est temps de construire l'outil ultime, la science-fiction dont parle Léo, où le mec rentre et il est sur des rails. Je ne te dis pas de faire du copy trading, ça ne marche pas. 99% de perdants selon l'AMF. Je te demande simplement d'apprendre à faire une chose, t'adapter. Savoir entrer, savoir sortir, savoir cracher un ordre, savoir recommencer, puis recommencer, puis recommencer, puis recommencer encore, jusqu'au moment où chez nous, la Genius, on l'appelle comme ça, c'est la Claude Alain qui arrive. Et la Claude Alain, c'est notre missile sol-air qui prend au minimum une 40aine de points. C'était Luc, en tout cas. On est véritablement dans The Let Luc Money Show. J'espère que ça t'a plu. Regarde-le en replay, regarde-le encore. Sur une émission qui peut paraître un petit peu puérile à la base, il y a des milliers d'informations super importantes. Merci d'avoir regardé l'émission ce soir. Je fais un clin d'œil à toute l'équipe, vraiment toute l'équipe. Les développeurs, les animateurs, les commerciaux, Mariana au broadcast, tout le monde. Si elle n'était pas là, rien ne fonctionnerait. Si Léo n'était pas là, rien ne fonctionnerait. Si Charlotte n'était pas là, rien ne fonctionnerait. Si vous n'étiez pas là, rien ne fonctionnerait. N'oubliez pas, je vous aime. Take care, tchuss, enjoy, ciao, bye bye.